Salut tout simplement, c'est cinéma, vous êtes habitués à chaque fois qu'une bande-annonce est un peu intéressante, ou en tout cas qu'elle nous hype, nous faisons une analyse du trailer par la suite, des petits détails comme ça qu'on aurait pu manquer notamment. Et aujourd'hui, on va faire ça avec Agatha All Along. Sachez que je sais qu'il y a le trailer de Gladiator 2 aussi qui va sortir. Je vais pas faire de vidéo réaction pour la simple et bonne raison que j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai vraiment ce film, mais comment il m'intéresse pas? C'est dingue, j'en ai vraiment mais rien à faire. Déjà le 1, bon, je m'en fous, mais alors le 2, je m'en fous encore plus. Parce qu'il y a Pedro Pascal dedans, que ça va me donner envie de le voir. Mais donc, nous avons ce fameux petit trailer qu'on va analyser bien évidemment. Alors je vais peut-être masquer le son. Et on va commencer tout de suite. Voilà, je pense que ça sert à rien de tergiverser. Je tiens à préciser que cette séquence qu'on a fait beaucoup parler, donc avec ici le petit personnage d'Agatha justement, donc sorcière qui semble travailler pour la police. On précisera quand même qu'il est marqué Westview, donc on est encore à Westview, là où Wanda a manipulé et contrôlé des milliers de personnes pour les piéger et se créer une petite vie. Chose d'ailleurs qui est intéressante également, c'est qu'on a ensuite, donc bon ça c'est pas très intéressant, mais on a ce corps. Et ça fait très bizarre de voir un corps comme ça dans un film Marvel ou dans une série Marvel. C'est pas la première fois qu'on voit des corps, mais un corps ainsi, dans cette position-là, un peu en décomposition, ça fait bizarre. Et bien évidemment, beaucoup de gens ont une théorie bien particulière, c'est qu'il s'agit de Wanda. Mais pas n'importe quelle Wanda, il s'agirait de la Wanda de l'univers 838. Il y a des gens qui ont sorti cette théorie-là. Je suis pas d'accord avec ça, je pense potentiellement que c'est Wanda, parce que pour la suite du trailer, donc voilà, on a ce corps qui est montré donc par Agatha. Alors, je sais pas c'est quoi cet endroit, il me semblerait qu'il y ait une grotte ici. Est-ce que ce serait Wanda, donc le corps de Wanda par la sorcière rouge, Wanda Maximoff, qui est tentée de se débarrasser de la sorcière rouge. Il y a des petites affaires là, comme une espèce de sac avec je sais pas, des espèces de papier, donc peut-être qu'elle avait des informations, etc. Sur elle, j'en sais rien. Mais donc par la suite, voilà, on a la morgue qui ensuite arrive, et c'est confirmé, entre guillemets, qu'il s'agit bel et bien du corps, attention, paf, de Wanda Maximoff. Donc il s'agirait bel et bien de Scarlet Witch, en tout cas du corps de Wanda Maximoff. En tout cas sur la chaîne, on considère que les deux personnages sont différents. Scarlet Witch, c'est un petit peu comme The Void et Sentry. Sentry, c'est la version gentille, et The Void, c'est l'antagoniste, le méchant. Pareil pour Mister Négatif, c'est ces fameux personnages avec une sorte de double personnalité. Wanda Maximoff, c'est un peu ça, t'as la gentille héroïne Wanda, et t'as la sorcière rouge. En tout cas dans le MCU, c'est comme ça. Même si techniquement Scarlet Witch, c'est Wanda Maximoff, bien évidemment. Je pense qu'au bout d'un moment, il y aura une fusion des deux personnalités, mais que l'une prendra le devant sur l'autre, et probablement que Wanda Maximoff prendra le devant sur la sorcière rouge. D'ailleurs, le côté un petit peu double personnalité est égayé parce qu'on voit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness quand tu as Patrick Stewart, donc Charles Xavier, qui essaye de libérer Wanda de ses décombres. Il y a des gens qui ont dit que c'était une manière pour la sorcière rouge de tromper Charles Xavier. Moi je pense que Charles Xavier est réellement rentré dans l'esprit de Wanda pour essayer de la libérer du coup de la sorcière rouge, qui était la Wanda de l'univers 616. Bref. Donc après ce cadavre, d'ailleurs on notera quand même que j'aime beaucoup la photographie, j'aime beaucoup la colorimétrie de ces images, ça fait très série un peu sombre Netflix, un peu genre dark pour ceux qui connaissent, ça me fait un peu penser à ça. Donc par la suite voilà, on a le corps de Wanda, et puis après on va avoir ce personnage. Alors je vais vous mettre peut-être voilà, les sous-titres. Je sais pas s'il y aura les... Ouais non, normalement il y a les sous-titres. Donc ce personnage qui est donc normalement Rio, joué par Audrey, je pense que c'est ça. Audrey Plaza, c'était l'actrice que je cherchais tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Pour moi c'est tout à l'heure parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais hier. Et qui du coup est en fait une nouvelle sorcière. D'ailleurs j'aime beaucoup cette phrase qu'elle dit justement, c'est That switch is gone, leaving you trapped in her deserted spell, avec mon magnifique accent. En gros, en français, c'est cette sorcière est morte et elle vous a laissé, enfin elle t'a laissé
coincée dans son sort de distorsion, un petit peu genre dans son sort un peu distordu. Et elle fait référence justement au truc de Westview avec Agatha qui est coincée à Westview alors que de base c'est une sorcière et qui est manipulée par l'esprit de Wanda. Et donc bien évidemment après elle va lui dire close your way out. Alors claw, je sais pas vraiment comment je pourrais le traduire. J'ai pas vraiment de traduction que je pourrais vous donner. Je vais peut-être essayer d'aller traduire ça. Comment on pourrait traduire le mot claw? Claw. Techniquement, ça veut dire quoi en VF? Ça veut dire griffe. You. Ouais. Griffe ton chemin. Ouais. En mode... En gros, échappe-toi, trouve un moyen de sortir, claw your way... Parce que your way out, c'est ta sortie, entre guillemets, en tout cas c'est ton échappatoire. Donc claw your way out, c'est un peu une manière de dire extirpe-toi, en gros. Plus ou moins comme ça qu'on pourrait le traduire. Et justement, du coup, elle s'extirpe avec, ce qui est intéressant, c'est les différentes versions de la série WandaVision. Donc avec la version années 2000, la version années 70, la version années 80 et bien évidemment la version années 50 en noir et blanc de Agatha Harkness qui donc ressort un petit peu. Voilà, ça j'aime beaucoup, cette espèce de fond d'air, je trouve ça stylé. Avec du coup plusieurs images par la suite qui vont vite passer. Déjà un croissant de lune avec un ciel vert, c'est très beau je trouve. On a ensuite voilà Agatha qui redécouvre un petit peu ses pouvoirs en disant que les jours heureux lui manquent, enfin les jours de gloire en gros. Donc on pourrait traduire ça par ouais, les jours heureux, ou en tout cas que son passé de sorcière lui manque. On a des œufs ici qui sont peut-être des œufs de dragon. Là on a une espèce de danse, j'ai l'impression, voilà, on voit des gens qui dansent. Voilà, donc Agatha pardon, qui essaye de récupérer ses pouvoirs. Là par exemple elle dit, elle m'a pris tout le pouvoir en gros, tout ce que j'avais dans mon corps, donc tout le pouvoir qu'elle avait, elle l'a pris. Et en gros elle veut redevenir cette sorcière. On notera que la porte est en forme de pentagone. Voilà, on notera ça. Et justement, on a cette créature qui vient juste après et qui a fait gueuler beaucoup de monde. Parce que beaucoup de gens ont dit que c'était dégueulasse. Je pense qu'il va sérieusement falloir que je quitte Twitter. Parce que les gens qui disent que ça c'est dégueulasse, et au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde en fait. De toute façon, sur les réseaux sociaux, on demande l'un, et quand on te donne ce que tu demandes, à savoir des effets pratiques, stylés, on dit non, c'est dégueulasse, etc. Genre, exemple, justement avec ça, plein de gens étaient en mode oui, il n'y a jamais d'effets pratiques dans Marvel, il y a toujours que des VFX dégueulasses, nanana, nanana. Là, on a des effets pratiques, on a du maquillage, et ces gens, ces mêmes personnes qui râlaient de ne pas avoir d'effets pratiques, maintenant te sortent oui, les effets pratiques de Marvel c'est dégueulasse, Marvel est mort depuis Endgame. Ta gueule. Vraiment, c'est bon quoi. Si tu sais jamais être heureux, ferme ta gueule. De toute façon, honnêtement, hein, c'est juste devenu clairement une mode de cracher sur le MCU. Je vois bien que le MCU a perdu en qualité, je suis le premier à le dire, sur beaucoup de projets. Mais il y a un moment, il y a beaucoup de rabat-joie aussi. Et c'est clairement devenu une mode de juste chier à la gueule de Marvel. Et quand DC arrivera, ce sera pareil. Ce sera la mode de chier sur DC. Ça a été une mode à l'époque de chier sur le DC Extended Universe. Bon, après, c'était aussi un petit peu de la merde. Mais ça a été une grosse période où tout le monde disait ouais, les films DC, de toute façon, c'est que de la merde. Maintenant que DC est plus là, ils peuvent plus dire que DC c'est de la merde. Du coup, on s'attaque sur Marvel. Et on appuie sur le fait que t'as quelques programmes qui étaient dégueulasses. Ça, c'est bien. Je suis désolé. C'est stylé. Ça fait film d'horreur, ça fait... et alors, les mecs qui me disent... J'avais vu des gens dire, oui, c'est dégueulasse, l'animatronique qui ferme même pas la bouche, il est en train d'hurler, espèce de connard. À moins d'être ventriloque, tu hurles pas la gueule ouverte. Enfin, la gueule fermée, pardon. Justement, tu gueules la gueule ouverte. Tu hurles la gueule ouverte, plutôt. C'est logique, s'il crie qu'il est la bouche ouverte. À un moment, si vous voulez critiquer quelque chose, faites-le bien, au moins. Bref, passons. Donc on a cette petite créature qui est franchement vachement stylée. L'apparition aussi, du coup, du personnage de Willy
Ouais, c'est ça, non, pas Willy, Billy. C'est Billy Kaplan, je crois, ouais, c'est ça. Donc le futur, le fils, en gros, de Wanda. Je sais que des gens ont dit oui. D'ailleurs, ça, faut qu'on en parle. Ça ressemble à Wanda Maximoff. Un petit peu. Les gants comme ça, elle a exactement les mêmes dans Doctor Strange et une Multiverse of Madness. On a aussi ce plan, on parlera de Billy après. On a aussi ce plan qui est vachement stylé, je l'avais déjà dit dans ma vidéo réaction, d'ailleurs avec la Witch's Road, j'en ai pas parlé, mais on a donc la Witch's Road qui est présente, c'est ça, hein, donc la Witch's Road, c'est la fameuse route des sorcières sur laquelle Agatha va devoir aller, avec d'ailleurs le retour ici de ses pouvoirs complet, j'ai l'impression. Donc avec ici Aubrey Plaza, le retour bien évidemment de Billy Kaplan qui est présent, avec ça d'ailleurs, qui est donc, il semblerait que ce soit le moment où il active ses pouvoirs. Et juste après nous avons les sorcières de Salem, les sœurs de Salem même pour être plus précis, qui est donc un clan de sorcières qui sera présent dans la série. Voilà, quelques petits passages qui sont pas vraiment très intéressants à analyser. Juste voilà, on a quelques petites scènes de baston. On a cette petite séquence avec des balais magiques. Ça c'est très stylé aussi. Ça a l'air donc dans un couvent avec des épées, etc. Ce qui est aussi une plutôt belle chose. Donc après voilà, on a une sorcière qui dit mais qui va rejoindre le couvent d'Agatha Harkness. Et beaucoup de gens, et ça c'est quand même une dinguerie de râler là-dessus, ont dit qu'ils avaient niqué le personnage de Billy parce qu'il l'avait rendu gay. Dans quel? Dans celui-là? Je crois que c'est dans celui-là. Alors, voyons voir. L'ordinateur fonctionne comme tel là. C'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Ah. Oh, je prends mon temps, hein, niquez vos races. Hein. Voilà. Alors. Je prends mon OBS, comme ça je suis sûr que vous le voyez bien. Les rageux. Permettez. Ce comics date de 2016, hein. Civil War, attends, pour la blague, il y a une bande-annonce, enfin il y a un poster de Civil War dans un des comics, dans lequel c'est dans celui-là. Ah, je pense que c'est dans celui-là, ouais. Je sais plus. Dans un des deux comics, il y a une pub pour Civil War. C'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Ah, ouais, c'est dans celui-là. Je viens de la voir. Non, ça c'est le truc des Avengers. Putain, elle est où la pub? Il y a des pubs dans des comics, c'est quand même fou ça. Il y avait une pub pour Civil War. Ah non, c'est une pub pour Doctor Strange, pardon. Ah putain, magnifique. D'ailleurs, ce poster là. D'ailleurs, il y a. C'est qui ce connard? Qui es-tu? Bref, on s'en fout. L'important, c'est. Ce comics date de 2016. Lui là. Lui. C'est Billy. Et lui d'ailleurs, c'est le King. Non! C'est pas le MCU qui a inventé ça. Billy Kaplan, il est gay depuis que le personnage existe. Alors, s'il y a bien un personnage qui est connu dans les comics Marvel pour être gay, c'est Billy Kaplan. Et des gens sont venus râler en mode oui, ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait en sorte que Billy est gay, c'est woke. Non. Nique ta mère. Juste, les mecs qui pensent comme ça, niquez vos mères. J'ai que ça à dire. Donc non, c'est pas la série qui a inventé le fait que Billy est gay. Il est gay depuis bientôt 6 ans maintenant. Non, 10 ans pardon dans les comics. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries. Après ça, il n'y a pas spécialement d'autres choses intéressantes. Juste voilà, elles disent en gros qu'il faut revenir. Juste, alors... On placera quand même quelques petites choses intéressantes, notamment la planche de Ouija ici, peut-être pour parler à Wanda, qui est donc devenue un fantôme, potentiellement. On a aussi un plan, voilà, ici que je trouve très beau, avec les sorcières comme ça sur leur balai, je trouve ça vraiment stylé, ça fait un petit peu en mode Hocus Pocus, pour ceux qui connaissent. Et bien évidemment, voilà, quelques petites images moins intéressantes. Juste, ce que j'aime bien, c'est ce plan final... avec Agatha qui vient un peu en mode film d'horreur avec la tête qui pendouille là. Ça je trouve ça vraiment stylé. Avec Billy, d'ailleurs Billy qui a son bandeau etc de la série WandaVision. Il a le même accoutrement dans la série WandaVision. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de dire sur l'épisode. En soi c'est une série qui m'a vraiment choqué pour le coup, je m'attendais pas à ce que ça semble aussi bien. On verra ce qu'il en est bien évidemment. Sachez que dans certains pays, il me semble, la série a été classée
interdit au moins de 14 ans, je crois. Donc, il me semble que c'est PG, PG normal dans la plupart des séries. En tout cas, c'est TV PG. Mais il y a TV 14 aussi dans certaines régions. On verra bien évidemment. Mais donc voilà, avec notamment le petit logo, comme quoi qu'il y a des choses qui font peur. Bref, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.